Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Très bon dimanche soir avec nous sur Europe 1, 19h14. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia, est avec nous ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Guillaume Lariche. Et également Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonsoir Gilles. Bonsoir Guillaume. Et également avec nous Frédéric Petit, député Modem des Français établis hors de France, rapporteur budgétaire aussi pour l'action de la France au sein de la Commission des Affaires étrangères. Bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. François Bayrou cible encore l'assurance chômage. Je dis encore puisque la nouvelle réforme du Premier ministre, dont on va parler dans un instant, arrive alors que les partenaires sociaux avaient conclu un autre contrat. Ça date de novembre dernier, c'est pas il y a si longtemps. Des règles dont la plupart viennent d'entrer en vigueur au mois d'avril, qui étaient prévues pour durer 4 ans. Le chef du gouvernement qui demande aux partenaires sociaux de réaliser au moins 4 milliards d'euros d'économies annuelles à l'horizon 2030. Premiers efforts dès l'an prochain. Pour y parvenir, le Premier ministre estime qu'il faut travailler plus. Alors pour favoriser ce retour rapide à l'emploi, l'idée serait notamment de modifier la durée minimale d'emploi pour l'ouverture du droit au chômage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous ? Écoutez, non, je ne peux pas vous en dire un petit peu plus. D'abord, je voudrais revenir sur 2 choses très importantes à bien comprendre dans cette ambiance actuelle et de ce qu'essaye de faire le Premier ministre. D'une part, on est dans une année absolument exceptionnelle de préparation du budget. Moi, je suis rapporteur budgétaire depuis 2017. C'est la première fois qu'on nous donne le temps. Et ça a été dit, on a commencé à travailler en février cette année, et ça c'est très important. D'habitude, il n'y a pas tous ces débats au printemps sur le budget de l'année d'après. Le budget c'est concentré, c'est 15 jours en septembre, puis 15 jours en octobre et en novembre, et puis on n'en parle plus. Là, on a eu du temps, ce qui est très important pour les rapporteurs, ce qui est très important pour tous ceux qui essayent de réfléchir au rééquilibrage des dépenses publiques, parce que ça nous donne du temps, et on n'est pas uniquement en train de parler de chiffres et en train de parler de buzz, on essaie de remettre les choses à leur place, de revenir aux missions, comme l'a dit le Premier ministre en février. Alors justement, les missions que souhaite le Premier ministre, on va y revenir, puisque vous n'avez pas pu mettre de suite par rapport à ce que souhaite le Premier ministre, je vais l'expliquer. Il demande notamment un allègement de la durée de travail nécessaire pour prétendre à l'ouverture des droits au chômage, qui sont aujourd'hui fixés à 130 jours dans les 2 dernières années. Et il veut aussi pouvoir adapter le degré d'incitation de retour à l'emploi, et ça c'est plutôt une bonne chose en fonction du niveau de rémunération. C'est la deuxième chose que je voulais dire. On confond systématiquement dans ce débat, et c'est très bien qu'on y revienne pour que les Français commencent à comprendre comment ça se fait. Il y a une différence fondamentale entre le budget de l'État dont est responsable le Parlement et le gouvernement et le budget des partenaires sociaux dont fait partie l'assurance chômage. On confond finances publiques et finances de l'État. Donc les finances publiques, Monsieur Bayrou n'a fait que demander à des partenaires sociaux l'effort qu'ils pouvaient faire d'ici 2030. Mais c'est pas le Parlement qui décide comment marche le chômage en France. Ce sont les syndicats d'employeurs et les syndicats d'employés. Par contre, le Parlement fait un certain nombre de garanties et le Parlement encadre, comme il a encadré à la sortie de la guerre, il encadre et dit mettez-vous d'accord. Frédéric Petit, d'être chef du gouvernement pour penser à cette idée d'augmenter le nombre de jours de travail effectués dans une période précise pour obtenir le chômage, il n'y a pas besoin d'être chef du gouvernement pour avoir ça comme idée quand même. C'est une possibilité pour revenir. Vous savez, moi, j'habite pas en France, j'habite dans des pays où c'est beaucoup moins. Dans un pays, j'habite en Pologne, en Allemagne, c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup de pays où c'est beaucoup moins. C'est une indication, ça s'appelle une lettre de cadrage qu'il a fait. C'est pas un plan du gouvernement, c'est une lettre de cadrage. Il dit, est-ce qu'on pourrait pas un peu indemniser mieux quand l'indemnisation est subie, quand le chômage est subi, de manière un peu plus courte et en ayant plus emmagasiné avant, de façon à ce que ça soit plus incitatif au retour à l'emploi. Voilà. Et je vous rappelle quand même que la réforme de 2024 et la réforme qu'on propose maintenant, ce sont 2 sujets différents. La réforme de 2024, c'était pour les jeunes et pour l'accompagnement des seniors, essentiellement. Et ça a très bien marché. Ça va nous donner du monde. Et on ne dit pas qu'il faut que ceux qui travaillent plus. On dit qu'il faut qu'on produise plus tous ensemble. C'est complètement différent. Il faut pas schématiser les choses. Vous savez, au Parlement, on oublie souvent qu'au Parlement, on doit parler, on ne doit pas crier. Un Parlement, c'est fait pour parler, c'est fait pour discuter. Alors justement, on va discuter ensemble, Monsieur Petit. Comme vous me le dites, il y a d'autres pays où c'est moins. On voit par exemple aux États-Unis, dans la majorité des États, c'est 6 mois d'indemnisation maximum. Est-ce que ça pourrait être une piste aussi, puisqu'on est passé de 2 ans à 18 mois déjà ? Non, le modèle américain est absolument pas mon modèle, ni celui de M. Bayrou. On va pas faire Alors c'est quoi la bonne durée Non, parce qu'il y a quelque chose qui est... Le modèle américain est un modèle complètement assurantiel. Nous sommes dans un modèle de solidarité.
C'est complètement différent. Nous sommes dans un modèle de solidarité où quand je Oui, mais travaille, on a besoin de faire des économies. Donc la solidarité, ça marche un temps, puisque c'est Tout pour à ça fait. qu'on est passé de 2 ans de rémunération d'indemnité chômage à 18. Bien sûr, quand je travaille, je sais qu'une partie de mon travail va aider ceux qui sont dans la peine. C'est comme ça depuis que j'ai commencé à travailler il y a 40 ans. Voilà. Aux États-Unis, c'est différent. Maintenant, ce que nous disons, c'est que cette fraction de mon travail qui va aider ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. Au début, c'était le panier chaque semaine. On mettait dans un panier une partie de sa rémunération qu'on distribuait le dimanche à ceux qui n'avaient pas de boulot. Et cette solidarité-là, on dit utilisons-la peut-être mieux, parce que si on l'utilise mieux et de manière plus ciblée, on va peut-être plus inciter les gens à être mieux protégés quand ils en ont vraiment besoin. Alors justement, je vais aller dans votre sens, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on part du principe que les indemnités chômage sont là juste pour accompagner les gens vers un retour à l'emploi, ce qui est le cas au départ, là on est actuellement jusqu'à un maximum de 18 mois d'indemnité. Si au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, on n'a toujours pas retrouvé de travail, ce qui est malheureusement triste et ça arrive à beaucoup de monde. Pourquoi on aurait plus de chances d'en retrouver au bout de 13, 14, 15 ou 16 ? Parce que trouver un travail, c'est un travail. Moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie d'être au chômage. Ça dure environ 12 à 13 mois, il faut chercher. Et voilà, et il y a des déclics qui se font, il faut se former, par exemple. Il faut se poser des questions sur soi-même, ça prend du temps. En même temps, il faut veiller, il faut regarder. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est un travail de retrouver du travail. Donc, effectivement, dans le niveau de travail dans la catégorie où j'étais, dans les métiers que je faisais, on disait 13. Voilà, on disait que généralement, quand on passait au chômage, c'était 13 mois pour retrouver quelque chose de stable. Voilà, avec des missions entre-temps, des trucs comme ça. Voilà. Donc vous voyez, le 13 mois que vous nous annoncez, c'est peut-être une possibilité qui pourrait venir plus tard et pas forcément de votre fait à vous. C'est peut-être aussi les besoins de faire des économies. Frédéric Petit, député des Français établis hors de France. Gilles Boutin a une question à vous poser. Oui, bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. Les partenaires sociaux ont déjà dit leur hostilité face au projet de François Bayrou de dégager 4 milliards via cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Après l'échec du conclave sur les retraites, est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont vouloir rééditer l'expérience de la concertation sur un sujet qu'ils désavouent a priori ? Alors, je considère que le conclave n'est pas un échec. Le conclave n'est pas tout à fait terminé. Le conclave a été, si quand on fait 98% du travail et qu'on a encore 2% à faire, on considère que c'est un échec. Oui, c'est ce qu'a dit François Bayrou. Cependant, tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas, oui, c'est vrai, donc il faut continuer. Tant qu'on n'y est pas, il n'y est pas. Et je rappelle encore, une fois, que c'est depuis la fin de la guerre, c'est la responsabilité des partenaires sociaux. C'est leur argent, ce n'est pas l'argent du contribuable. Je le répète inlassablement, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est l'État, que c'est que c'est l'impôt qui paye les impôts, ou l'impôt qui paye qui paye les retraites. Non, c'est ceux qui travaillent. C'est les 30 millions, c'est le haut de la fiche de paye. C'est tous les travailleurs, même les étrangers. Mais c'est pour ça que Mme Le Pen est absurde quand elle parle de ces... Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont... Non, ils sont pas... Au début, ils sont pas d'accord. Oui, ils disent on sait pas comment faire, etc. Mais ce n'est pas un ordre. Ça s'appelle lettre de cadrage, c'est-à-dire qu'on dit si on veut que tout notre pays, à la fois l'État, à la fois les partenaires sociaux, à la fois les entreprises, à la fois les familles, tout notre pays maintienne son niveau approximatif de richesse et de souveraineté, c'est-à-dire d'indépendance des prêteurs, si qu'on vive à notre niveau, il faut que tout le monde fasse un petit effort. Donc, la lettre de cadrage dit aux partenaires sociaux, on pense que là, vous devriez, d'ici 2030, 5 ans, donc il y a quand même, c'est pas demain matin, d'ici 2030, je vous rappelle aussi que la ministre a excessivement insisté là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on oublie aussi. On compte sur le fait que c'est une spirale vertueuse, parce que s'il y a plus de gens qui bossent, du coup il y a plus de gens qui cotisent. C'est un cercle vertueux, on est d'accord. Donc, c'est pas uniquement, il faut aller prendre 4 milliards à quelqu'un qui n'aura plus 4 milliards dans sa poche. C'est absolument différent de ça. Donc, c'est une lettre de cadrage. Que les partenaires sociaux, ils n'ont pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec les 4 milliards. Si vous lisez bien les interviews, ils disent qu'ils sont pas d'accord avec le fait qu'on leur dise ça au milieu du mois d'août et qu'on revienne un an après, etc. Donc, c'est plutôt dans la méthode. Mais ça commence mal. Méthode au milieu du mois d'août, ça commence bien.
Mais non, mais si ça commençait bien, il n'y aurait pas besoin. En intersyndical, l'intersyndical est pas d'accord pour l'instant. Mais il n'y aurait pas besoin de démocratie sociale si on s'entendait tous. Vous savez que c'est comme ça qu'on a créé le modem. Nous, je l'entends, et cette rentrée sociale, elle s'annonce un petit peu chaude et caniculaire aussi pour François Bayrou. Elle sera démocratique. Et on est à un mois de bloquons tout, vous savez, le 10 septembre. Mais très bien. Écoutez, moi c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité c'est la leur de faire ça, de tout bloquer. S'ils veulent tout bloquer. Tout à l'heure, vous avez dit un des présentateurs a dit les syndicats de gauche, a dit les partenaires de gauche, donc les syndicats. Non, les syndicats, c'est les syndicats des employés, c'est pas forcément à gauche. Chacun fait son job, les syndicats font leur job, les syndicats gèrent le chômage, la santé et les retraites. C'est eux qui gèrent, c'est leur argent. C'est pas Frédéric Petit. Nous, on encadre et on verra, chacun fera son job. Vous savez, au Parlement, on essaiera de parler, le gouvernement essaiera de gouverner et les syndicats essaieront de faire entendre la voix des employeurs et des employés. Vous l'avez dit, il faut se parler, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Frédéric Petit, député des Français établis hors de France, merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Alexandre Malafaille a également une question pour vous. Oui, bonjour monsieur le député. Il faut toujours rappeler quand on parle de ce sujet qu'il s'agit de l'assurance chômage. C'est un système assurantiel, c'est-à-dire que tous ceux qui, à un moment donné, peuvent, au cours de leur carrière, faire appel à une indemnisation, c'est parce qu'ils ont payé pour ça. C'est un système assurantiel. Et ils ont payé et ils payent par rapport à un montant de cotisation tous les mois, et l'entreprise abonde également par rapport à un certain niveau de droit. Donc à chaque fois que vous modifiez le contrat, sans alléger, si je puis dire, les primes d'assurance, vous remettez en cause le contrat. Donc c'est aussi pour ça que parfois ça se tord un peu sur le sujet. Il faut jamais perdre ce principe de vue. Quand vous changez les règles du jeu en cours de contrat, ça peut fâcher. J'ai dit tout à l'heure. Mais je voudrais quand même. Posez-moi une question directe, sinon je vais trop. Non, mais vous pouvez rebondir là-dessus, je vous en prie. Mais la question directe, en fait, elle est que on a quand même le sentiment que derrière tout ça, la volonté première, c'est de faire des économies, parce que vous mettez finalement en avant le fait qu'on présume, et vous l'avez dit par rapport à votre expérience personnelle, que finalement, le système n'est pas assez incitatif, mais pardonnez-moi, mais vous vous fondez sur quelles études, quelles évaluations opérationnelles, réelles, quelles études d'impact, de la réalité pour dire, globalement, le système n'est pas assez coercitif, il est trop permissif, et donc on en profite trop, et donc quelque part, il faut durcir les règles. Est-ce que c'est ça, votre approche de la situation? Est-ce qu'il y a une étude sérieuse sur laquelle vous vous appuyez, ou est-ce que finalement ça dissimule ce qu'on fait toujours sous couvert de grands projets comme ça, on fait des économies? Écoutez, de toute façon, encore une fois, c'est pas nos économies, c'est pas les économies du budget de l'État. D'accord, c'est les économies de la nation dont on parle là. Non, c'est l'économie des gens qui payent des cotisations, monsieur le député. Pardon. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, ceux qui sont au chômage, on ne pourra plus les payer si c'est mal géré. Mais c'est très bien géré. Les syndicats, le MEDEF et les syndicats d'employeurs et les syndicats d'employés gèrent très bien ce qu'ils ont à gérer, beaucoup mieux parfois que l'État. Que l'État, oui, certainement. Donc, je vous prends sur deux choses. D'abord, vous dites c'est assurantiel, mais il y a plusieurs manières de faire de l'assurance. On peut être assuré, comme dans les modèles américains ou dans les modèles anglo-saxons, chacun sa pomme, ok. Et en France, on peut être assuré en solidarité. C'est pas tout et c'est pour ça que c'est compliqué chez nous, parce qu'effectivement, le chômage des jeunes. Comment vous faites pour aider le chômage des jeunes? Il y a des dispositifs de solidarité qui font qu'on n'est pas livré à soi-même en fonction uniquement du capital qu'on a fait et qui est géré par un fonds de pension. Nous, on est dans un système redistributif, on n'est pas dans un système capitalistique d'assurance, mais d'assurance solidaire, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le chômage. Et ça, il faut le rappeler aux Français, parce que c'est souvent les gens de gauche qui nous agressent en disant oui, vous voulez faire de la capitalisation. Et c'est eux qui n'arrêtent pas de faire croire aux Français que c'est leur argent qui a été mis de côté pour qu'on leur donne. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui travaillent pas. Tous ceux qui travaillent payent pour ma mère à la retraite. C'est comme ça. C'est ça le principe. Et ça, il faut y revenir tout le temps. Donc, quand vous dites c'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait le même modèle que le système des retraites. Enfin bon. Mais moi, je reviens sur ma question sur la question des études d'impact. C'est très voisin. Alors, les études d'impact. Vous dites ou des évaluations. Sur quoi fondez-vous votre approche pour dire qu'il faut les faire travailler plus? Mais je vais vous répondre avec 3 adjectifs. Moi, j'ai parlé d'incitatif. Vous avez dit, vous m'avez mis les taux entre coercitif ou laxiste. Non, moi je dis incitatif. Je maintiens. Je pense qu'on peut être plus incitatif. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une étude qui permet de dire il y a un problème?
Mais oui, regardez le travail qu'a fait la ministre du Travail, qui est d'abord une spécialiste c'est extraordinaire ce qu'elle a fait depuis 2 ans. Il faut quand même lui rendre hommage. Le travail qu'elle fait, il est extrêmement pointu. Je n'ai pas le temps de le détailler ici. D'abord, c'est plutôt sa spécialité à elle. Ça correspond à peu près à mon expérience, à la fois comme encadrant et à la fois que pour les gens. J'ai aussi salarié du Monde, moi. Voilà, je sais que c'est à peu près ça. Je considère aussi que sur la convention, je viens en faire 2, moi, de convention, comment ça s'appelle, des ruptures conventionnelles. Voilà, la rupture conventionnelle, on peut aller chercher des choses sur la rupture conventionnelle. Tout le monde est d'accord avec ça. Il faut prendre le temps. On l'a eu cette année, pour une fois. On a commencé en février. On a commencé avec du recul, pas à mettre que des chiffres, mais à réfléchir à ce qu'on voulait faire, à réfléchir à pas jeter les opérateurs avec du bain, comme je dis parfois. Donc voilà, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et les études, je renvoie tout le monde à ce qu'a fait le ministère du Travail. Il y a eu d'excellentes études qui ont été faites. En particulier, je rappelle, 2 études très précises qui ont été faites que je vous citerai pas jusqu'au bout, mais que je vous dis parce que là on est sûr. L'accompagnement des seniors, c'est-à-dire la remise au travail des seniors. Ça, c'est clair, c'est mesuré. On le fait depuis 2018 et la première réforme des retraites. Et la partie, la redistribution, la capacité à changer de métier, l'accompagnement du changement de métier. Merci Monsieur Petit. En tout cas, pour ce qui concerne l'assurance chômage dont on parlait pendant notre entretien, c'est jusqu'au 15 novembre que les syndicats et les patronats ont donc pour se mettre d'accord. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end, Monsieur Petit, député des Français établis hors de France.